Coucou mes patatas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo coiffure pour vous montrer comment je customise cette magnifique perruque. Donc je vous montre vraiment étape par étape comment je la customise et comment je la colle surtout. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous pensez que je dead ça. Première étape, ça sera de défaire les tresses. Mes cheveux sont propres, donc je les ai lavés, j'ai fait un shampoing, un après-shampoing, etc. Donc là, ils sont encore un peu humides. Du coup, je vais venir faire un brushing donc avec mon sèche-cheveux et un peigne. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, I'm okay. We can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. Donc voici le bébé, la fameuse perruque. Donc elle est arrivée comme ça. Je l'ai reçue en une semaine et franchement je ne suis pas déçue de la livraison. Quand on ouvre le paquet, donc il y a la perruque bien évidemment. Ensuite, donc il y a un bonnet. Je crois qu'il y en a même deux. Ça, c'est la marque. Premièrement, il y a les laces frontales. Donc, les laces frontales, ce sont des laces qui vont de votre oreille gauche à votre oreille droite. Donc, ça fait vraiment toute cette partie-là. Mais du coup, la profondeur, elle varie, tu vois. Des fois, ça peut s'arrêter là, donc ça fait juste toute cette partie-là. Mais ça peut aussi aller au milieu de votre tête, ici. Vous voyez? Donc, ça peut s'arrêter quelque part par là ou quelque part par ici. Ça dépend vraiment de la profondeur. Mais une lace frontale, ça commence ici et ça se termine ici. Ensuite, il y a la closure. Alors, la closure, c'est beaucoup plus petit qu'une lace frontale. Alors, il y a différents types de closures aussi. Donc, il y a des closures qui font que cette taille-là. Donc, il y a la lace que d'ici à ici. Par contre, la profondeur, encore une fois, elle varie, tu vois. Donc, ça peut s'arrêter là ou un peu plus au milieu de votre tête ici. Il y a les T-part. Donc, c'est ce genre de lace frontale. C'est ça, une T-part. Donc, c'est un peu un mélange entre la lace frontale et la closure. Donc, je m'explique. Comme je vous ai dit, la lace frontale, ça va d'une oreille à une autre. Pareil pour la T-part. Donc, ça va de cette oreille à l'autre. Ensuite, pourquoi je dis que ça ressemble à une closure? Contrairement à la lace frontale, donc comme je vous ai dit, la lace frontale, les profondeurs aussi, ça dépend. Vous voyez, exemple là, c'est tout ça. Mais la profondeur, elle peut arriver beaucoup plus loin ici. Vous voyez? Donc, la différence avec la lace frontale, c'est que ici, sur la devanture, la lace, elle est toute petite. Donc, sur la T-part, ça fait 1 cm, voire 2. La lace, elle est vraiment toute petite. Par contre, au niveau de la lace, elle est un peu plus grosse. Vous voyez? Comme ça. C'est un peu plus large. Mais sinon, sur toute la bordure, la lace, elle est toute petite. Elle fait 1 cm minimum. Par contre, elle n'est pas hyper grande, vous voyez, c'est vraiment tout petit. La lace, elle n'est pas partout. Elle est que au niveau de l'arrêt, vous voyez. Il n'y a que au niveau de l'arrêt où vous retrouvez une lace. Mais sur tous les côtés, il n'y a pas de lace. Donc, ça forme vraiment un T. Donc, T et la barre. Moi, j'ai jamais eu ce genre de perruque avant. Et je m'attendais vraiment pas à ce type de lace-là. Quand j'ai vu la perruque sur le site, je pensais que c'était une lace frontale.
Et quand je l'ai reçu, bah, j'ai vu que c'était une T-part. Et j'étais un peu déçue. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bah, ça me fait une occasion pour tester. Parce que dans la vie de tous les jours, j'aurais jamais acheté une lace comme ça. Et du coup, je suis retournée pour voir si vraiment c'est moi qui me suis trompée ou si c'est vraiment eux qui ont fait une erreur. J'ai pas du tout pensé à vérifier et tout, même si en soi c'est ma faute, hein. C'était bien marqué, mais c'est juste moi qui n'ai pas assez recherché. Du coup, c'est pas trop grave, hein. C'est quand même de l'argent qui a été dépensé. Donc cette perruque, elle a coûté 130 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai toutes les informations à l'écrit, donc le nombre de pouces, donc la longueur des mèches, la couleur, la qualité et tout, parce que là je m'en souviens plus trop. Du coup, je vous écrirai tout sur l'écran, ne vous inquiétez pas, donc le prix exact et tout. Et donc, je vous mettrai aussi le lien de la perruque en description si jamais ça vous intéresse. Donc, je tiens à préciser, c'est vraiment une T-part. Donc, ce genre de perruque, c'est pas vraiment facile à porter parce que, en soi, la lace, elle est pas hyper naturelle, tu vois. Donc, ça fait vraiment effet contour. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça. Donc, je conseille pas forcément ce genre de lace. Mais si jamais tu es intéressé, je mets quand même le lien en barre d'infos si jamais tu veux acheter la perruque. Sur la devanture, la lace, elle n'est pas du tout customisée, donc même pas pré-customisée. On voit les nœuds sont super gros, c'est pas du tout naturel. Et je déteste porter des perruques qui font pas du tout naturel. Donc je vais l'essayer pour vous montrer ce que ça donne comme ça. Donc comme vous voyez, c'est vraiment pas naturel, genre ça fait vraiment effet contour. Moi j'aime bien appeler ça comme ça fait vraiment effet contour. C'est trop marqué sur la devanture, c'est pas du tout naturel. Donc je vais essayer d'enlever le plus possible cet effet là, mais ça sera pas hyper facile parce que comme je vous ai dit, la lace elle est vraiment toute petite, elle fait 1 cm. Donc déplumer les cheveux ça sera très compliqué, enlever les nœuds et tout ça sera hyper compliqué, je le sais d'avance, mais bon on va quand même essayer. Et sinon la qualité des mèches, elle a l'air pas trop mal. Bon là elle est arrivée comme ça, donc elle n'est pas encore mouillée, pas encore lavée, etc. Mais je vais voir ce que ça donne une fois mouillée parce que normalement c'est censé être des water wave. Donc j'espère que ça sera joli. Vous voyez, c'est vraiment tout petit la lace. Ça veut dire que quand tu customises, mais il y a trop de cheveux qui partent en fait. Pour avoir un effet naturel, c'est très compliqué. Donc là, la première étape, ça sera de venir décolorer les nœuds. Donc les nœuds, ce sont vraiment les tout petits points noirs que vous voyez sur la lace. Donc premièrement, pour décolorer les nœuds, il faut avoir de la poudre décolorante. La mienne, elle est bleue, violette comme ça. Et pour décolorer mes nœuds, moi j'utilise ce produit. C'est une crème oxydante, volume 30. Du coup, j'ai besoin de ces deux produits. Pourquoi? Parce que la poudre à elle-même, elle suffit pas. Pour que la poudre elle fonctionne, il faut l'activer. C'est la crème oxydante qui va venir activer la poudre pour pouvoir décolorer les nœuds, les cheveux, etc. Une fois que j'ai rincé la perruque, donc je viens prendre un shampoing violet. Et le violet, bah, ça élimine les reflets jaunes. Une poudre décolorante, ça a tendance à décolorer et avoir des sous-tons jaunes. Donc pour éliminer ces sous-tons jaunes, il faut avoir un shampoing violet. Je viens laver ma tulle avec le shampoing violet. Donc j'en mets juste un tout petit peu étant donné que la tulle, elle est toute petite. Plus vous laissez poser en fait et moins il y aura de reflets jaunes. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up. Donc vous voyez, la perruque, elle perd énormément de cheveux. Juste en lavant la perruque que j'ai perdu tout ça de cheveux. Donc franchement, faites vraiment attention. Donc vous venez faire des petits arrachés en prenant en fait, en attrapant la racine du cheveu, vous voyez, au niveau du point. Donc tout à l'heure les points ils étaient très noirs, là ils sont un peu moins noirs. Vous venez attraper au niveau du nœud
donc du point noir. Et ensuite, vous venez arracher d'un seul coup. Donc, il faut vraiment retirer le nœud. Il ne faut pas juste retirer les cheveux. Il faut vraiment retirer au niveau du nœud si vous voulez vraiment un joli résultat. Il vous faut un petit peigne comme ça pour venir brosser les cheveux à chaque fois. Parce que dès que vous arrachez des cheveux, il faut venir repeigner pour éviter d'arracher à un seul et même endroit. Il faut vraiment peigner pour voir ce que ça donne, s'il y a des endroits qu'il faut plus enlever que d'autres, etc. Ensuite, donc la pince à épiler, bien sûr. Et il vous faut aussi un spray d'eau pour venir vaporiser au niveau de la tulle. Et ce qui va faire que vos cheveux seront aplatis. C'est très important de vaporiser de l'eau au niveau de la tulle quand vous voulez déplumer. Parce que si vous ne vaporisez pas, vous ne verrez pas le résultat exact. Maintenant, on va coller la perruque. Bien mesurer au niveau de votre tête. Il faut que vos oreilles passent, quoi. Il ne faut pas que ce soit trop serré au niveau des oreilles. Vous voyez, il faut vraiment que vos oreilles passent, que vos oreilles ressortent. Et pareil des deux côtés. Donc là en l'occurrence je trouve que ça va, c'est plutôt pas trop mal. Je viens juste découper un peu la tulle ici qui dépasse un peu avec des ciseaux. Mais sinon vous voyez mes oreilles passent très bien. Ensuite avant de coller on vient couper la tulle. Donc pour couper la tulle, moi ma raie je la mets toujours au milieu. C'est plus facile comme ça. Donc une fois que votre raie elle est bien au milieu comme ceci, vous venez donc couper au niveau de la raie. Vous voyez, vous coupez comme ça. Ensuite, vous coupez au niveau de l'arc de votre sourcil, donc comme ça. Ici. Ensuite, vous faites pareil de ce côté. Ça fait 4 petites bandes. Comme ceci. En faisant des zigzags. Ne coupez pas trop au niveau des cheveux. Hein. Essayez de laisser un peu de tulle. Moi, personnellement, je trouve que ça fait un peu plus naturel. Après quand on colle, mais voilà. Ne coupez pas tout droit comme ça, c'est vraiment une grosse erreur, sinon ça va vous faire une grosse démarcation. Le mieux c'est vraiment de couper en zigzag. Vous voyez, des zigzags comme ça. Moi je vais commencer avec la Got2b. J'en mets un peu dans ma main comme ça et je viens déposer le gel sur toute la largeur. Ça va me permettre de délimiter l'endroit où je vais coller ma perruque. Je pose ma perruque. Ensuite avec mon sèche-cheveux et mon peigne à queue, donc je prends la partie de la queue, mon sèche-cheveux en mode froid et je viens je prends ma Got2b jaune et pareil je viens mettre donc par dessus. Ensuite avec mon peigne à queue je viens donc on va dire un peu estamper. Je prends mon sèche-cheveux pour sécher en même temps. I was here all along trying to save her. You asked me to come back. You were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder. I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.
sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me. Voilà ma patate, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup le résultat. C'est vrai qu'au début j'étais un peu déçue, un peu mitigée concernant la qualité du coup de la lace. Vu que c'est une lace tip art et que j'ai pas du tout l'habitude d'en mettre. Là c'est la toute première fois. Franchement, pour une première, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. J'aime beaucoup le résultat. Ça ressemble vraiment à une lace frontale, mais le problème, enfin... la seule différence c'est que du coup vous voyez il n'y a pas de lace ici, donc voilà, vous pouvez pas faire de raie sur le côté et tout, ou des trucs trop travaillés on va dire, mais sinon voilà, une raie au milieu basique. Franchement j'aime beaucoup, voilà, franchement j'aime beaucoup le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça vers le haut et à commenter, à dire ce que vous avez aimé dans la vidéo. Si vous aussi vous voulez tester ce genre de lace, parce que bon c'est un peu nouveau, avant je n'entendais pas trop parler, donc voilà. Et si tu veux customiser ta lace comme moi, n'hésite pas du coup à refaire exactement ce que j'ai fait dans la vidéo et à m'envoyer des photos si jamais tu y arrives, ou si jamais tu as un problème et que tu veux que je t'aide sur, voilà, sur un truc en particulier. Envoie-moi un message soit sur mon Snap, soit sur mon Instagram. Voilà, je réponds très vite et puis voilà quoi. Bon, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.